Le patron de la mafia coréenne a emmené sa mère à un restaurant la veille du Nouvel An et a rencontré une femme noire qui a tout changé. Monsieur, j'ai dit que nous sommes entièrement réservés. Zora Johnson ne savait pas qu'elle venait de refuser une table à l'homme le plus dangereux de la ville. Ne savait pas que sa mère serrait son bras, chuchotant en coréen qu'il devait contrôler son tempérament en public. Tout ce qu'elle savait était que son restaurant était plein à craquer la veille du Nouvel An, et l'homme en costume sur mesure la fixait comme si elle avait personnellement insulté ses ancêtres. Et elle venait de prendre soit la décision la plus courageuse, soit la plus stupide de sa vie. L'homme, Min-ho Park, ne bougea pas. La prise de sa mère se resserra sur son bras, et à partir de ce moment, la vie de Zora fut marquée. Si vous croyez en tenir bon, peu importe à quel point quelqu'un semble intimidant, appuyez sur s'abonner. Les personnes privilégiées avec des complexes de Dieu ne le feront pas. Montrons-leur que personne n'obtient de traitement spécial juste parce qu'ils pensent être au-dessus des règles. Zora Johnson possédait Fusion depuis exactement 2 ans, assez longtemps pour établir son restaurant comme la réservation la plus chaude de la ville et pour développer un 6e sens concernant les problèmes. Elle pouvait identifier les potentiels clients qui partent sans payer avant qu'ils ne commandent des apéritifs, savait quelle critique culinaire essayait de rester anonyme et avait perfectionné l'art de gérer diplomatiquement les clients ivres les soirs de fête. Cet homme, cependant, il était quelque chose d'entièrement différent. Elle observa sa salle à manger complètement pleine. Chaque table réservée des mois à l'avance pour la veille du Nouvel An, tout en maintenant un contact visuel avec Minot Park. Son costume parfaitement taillé coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Sa montre une patate Philippe pourrait rembourser ses prêts d'école culinaire restants. Mais c'étaient ses yeux qui retenaient son attention. Froid, calculateur et inhabitué à entendre le mot non. Peut-être y a-t-il eu un malentendu, dit-il. Son anglais parfait, mais avec un léger accent qui arrondissait les bords de ses mots. J'ai appelé à l'avance. Table Park pour 2. Monsieur, nous n'avons aucune réservation sous ce nom. Comme vous pouvez le voir, nous sommes complètement réservés pour la veille du Nouvel An. Je peux prendre votre numéro et vous appeler si nous avons une annulation, mais inacceptable, un mot, prononcé avec une telle autorité tranquille que les conversations aux tables voisines vacillèrent. La femme âgée à côté de lui parla sèchement en coréen, son ton indéniablement maternel malgré la barrière de la langue. La mâchoire de Mignot se serra, mais quelque chose dans sa posture changea. Pas exactement adoucissant, mais peut-être une fraction moins intimidant. J'ai regardé Zora se tenir là, le dos droit, refusant d'être intimidée, et c'est là que j'ai su que cela n'allait pas se terminer comme Min-ho Park s'y attendait, parce que ce qu'il ne savait pas, ne pouvait pas savoir, était que Zora Johnson ne s'était pas frayé un chemin à partir de rien, diplômée major de sa promotion à Lord & Blue, et avait bâti un restaurant à succès à l'âge de 32 ans, juste pour être intimidée par un autre homme privilégié qui pensait que les règles ne s'appliquaient pas à lui. La femme âgée parla de nouveau, cette fois dans un anglais accentué mais clair. « Mon fils oublie ses manières. Je suis Madame Park. C'est notre faute de ne pas avoir confirmé. Peut-être une autre nuit. » L'expression de Zora s'adoucit légèrement devant la dignité de la femme. Et c'est là que l'inspiration a frappé. Je n'ai pas de table régulière, mais j'ai la table du chef dans la cuisine. Ce n'est pas typiquement utilisé les soirs occupés comme celui-ci, mais si le bruit et la chaleur d'une cuisine en activité ne vous dérangeaient pas, vous y êtes les bienvenus. Le visage de Madame Park s'illumina. La table du chef, comme c'est merveilleux. Nous acceptons, n'est-ce pas, Minot? Minot Park avait l'air de préférer manger du verre plutôt que de s'asseoir dans une cuisine. Mais un seul regard à l'excitation de sa mère et il donna un bref hochement de tête. Cela serait acceptable. Acceptable? Comme s'il rendait un service à Zora. J'avais envie de rire. Voici un homme qui commandait un empire bâti sur le sang et la peur.
Un homme dont le nom faisait trembler les criminels endurcis, réduit à accepter un compromis parce que sa petite mère l'avait dit. Suivez-moi, dit Zora, les guidant à travers la salle à manger bondée, conscient des chuchotements qui suivaient. Pas parce que quelqu'un reconnaissait Minot Park. Son pouvoir opérait dans l'ombre, pas sous les projecteurs, mais parce qu'ils étaient menés à la table mythique du chef que la plupart des habitués ne savaient même pas exister. Ce que Zora ne savait pas, ne pouvait pas savoir, était que Minot Park contrôlait la majeure partie de l'économie souterraine de la ville. Jeux illégaux, rackets de protection, contrebande, blanchiment d'argent, tout filtré à travers des entreprises apparemment légitimes. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir était que 3 des clients dans son restaurant ce soir-là étaient ces hommes positionnés stratégiquement pour le protéger même pendant un simple dîner avec sa mère. Elle ne pouvait pas savoir qu'en tenant bon, elle venait de gagner à la fois son irritation et, plus dangereusement, son intérêt. Si vous pensez que les femmes ne devraient pas avoir à sourire et à s'adapter aux hommes exigeants juste parce qu'ils sont intimidants, écrasez ce bouton d'abonnement. Seuls les lâches qui se fient à la peur pour arriver à leur fin seraient en désaccord. La cuisine était une symphonie de chaos contrôlé, les cuisinières de ligne criant les commandes, le grésillement des casseroles, le hachage rythmique des couteaux contre des planches à découper. La table du chef était assise dans une petite alcôve, offrant une vue sur toute l'opération, tout en restant juste assez à l'écart pour la conversation. Zora installa Madame Park avec une attention soignée, puis fit un geste vers la chaise de Minot sans la lui tirer. Une petite rébellion, mais j'ai vu le léger plissement de ses yeux. Il l'a remarqué aussi. Yuri sera votre serveur ce soir, dit Zora, faisant un geste vers une jeune femme qui s'approcha avec de l'eau et des menus. Je vérifierai périodiquement pour m'assurer que tout répond à vos attentes. Vous ne nous servirez pas vous-même? Demanda Minot, son ton le rendant clair. Il s'attendait à une attention spéciale. Je suis la propriétaire et chef de cuisine, Monsieur Park. La veille du Nouvel An, ma place est dans la cuisine. Sa mère sourit. Bien sûr, nous sommes honorés de vous regarder travailler. C'est mieux que n'importe quelle table dans la salle à manger. Minot ne dit rien, se contenta d'étudier Zora avec cette expression illisible. Pas habitué à être défié, pas habitué aux femmes qui ne se pliaient pas immédiatement à sa volonté, et définitivement pas habitué à être vraiment sans importance pour quelqu'un. Ce qui se passa ensuite me surprit, bien que peut-être cela n'aurait pas dû. Madame Park commença à poser des questions intelligentes, spécifiques sur les techniques qu'elle observait, sur les combinaisons de saveurs, sur les influences culturelles dans la cuisine de Zora. Et Zora, malgré le chaos d'un service de vacances, se retrouva à répondre avec un enthousiasme croissant. Cette fusion de techniques coréennes et du Sud est fascinante, dit Madame Park, regardant Zora jouer un plat avec une précision exercée. Cela me rappelle la maison, mais aussi quelque chose d'entièrement nouveau. Ma grand-mère venait de Géorgie, expliqua Zora, versant de la sauce en un arc parfait. Elle m'a appris que la nourriture est histoire et amour combinés. Quand j'ai étudié la cuisine coréenne pendant ma formation, j'ai trouvé tant de parallèles surprenants. L'importance de la fermentation, l'équilibre des saveurs, la révérence pour les techniques traditionnelles tout en innovant. Minot regarda cet échange en silence, ses yeux ne quittant jamais les mains de Zora alors qu'elle travaillait. Je pouvais voir le calcul se faire derrière ses yeux, réévaluant, réestimant. Cette femme n'était pas juste une propriétaire de restaurant têtue. Elle était talentueuse, passionnée, et elle connaissait des choses sur sa culture qui le surprenaient. Alors que la nuit avançait, quelque chose changea. Minot commença à poser ses propres questions sur les affaires, sur comment elle avait démarré son restaurant, sur sa formation à Paris. Ces questions étaient précises, presque comme un entretien, mais Zora répondit à chacune sans hésitation, sa confiance évidente, même alors qu'elle dirigeait sa cuisine à travers le service le plus occupé de l'année.
Quand leur nourriture arriva, des plats que Zora avait spécialement sélectionnés et préparés elle-même. Madame Park prit une bouchée d'un plat particulier et resta complètement immobile. « Cela a le goût de mon enfance, » dit-elle doucement, ses yeux soudain brillants de larmes non versées. « Comment avez-vous su ?» Zora sourit. « Le gochujang dans ce plat vient d'un petit producteur en dehors de Séoul. Ils le fabriquent toujours de manière traditionnelle. Quand j'ai visité la Corée pour étudier la cuisine régionale, j'ai séjourné chez une famille qui servait quelque chose de similaire. La grand-mère m'a appris sa technique. Ma mère faisait ce plat exact, dit Madame Park, sa voix épaisse d'émotion. Avant la guerre, avant que nous ne perdions tout, je ne l'ai pas goûté exactement comme ça depuis que j'étais enfant. J'ai regardé le visage de Minho à ce moment-là, regardé comme quelque chose comme une surprise sincère, suivie par quelque chose de dangereusement proche du respect, traversa ses traits. Cette femme, cette chef qui lui avait refusé une table et l'avait fait asseoir dans une cuisine, venait de donner à sa mère quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter avec tout son argent et son pouvoir. Un goût d'une maison qui n'existait plus. Seuls ceux qui apprécient le pouvoir de l'échange culturel comprendront la valeur de ce moment. Appuyez sur s'abonner si vous croyez que la nourriture est le langage universel qui comble toutes les différences. Ceux qui ne peuvent pas voir au-delà de leur propre expérience ne le comprendront pas. La nuit progressait en douceur, étonnamment. Quand je les ai vus entrer, 3 hommes trop habillés pour l'endroit, scannant la salle à manger avec une efficacité prédatrice. Minho les vit aussi, son corps se tendant subtilement alors que sa main se dirigeait vers sa veste. Sa mère remarqua le changement immédiatement, son expression passant du contentement à l'inquiétude. « Minho, dit-elle doucement en coréen, « pas ce soir, s'il te plaît. » Zora, revenant pour vérifier comment ils allaient, capta la tension soudaine. « Tout va bien avec votre repas? »« Parfait, » dit Minho, ses yeux toujours sur la salle à manger. « Mais je pense que nous devrions régler notre addition maintenant. Ma mère est en train de se fatiguer. » Zora suivit son regard, repérant instantanément les hommes qui ne correspondaient pas. Les propriétaires de restaurants développent un 6e sens concernant les problèmes, et ces hommes le rayonnaient. Sans rater un battement, elle prit une décision. « En fait, il y a quelque chose de spécial que j'aimerais préparer pour le dessert. Cela prendra environ 20 minutes. Peut-être votre mère aimerait-elle voir mon jardin d'herbes aromatiques sur le toit pendant que vous attendez? La vue sur la ville est spectaculaire et nous pourrons voir les premiers feux d'artifice. » Madame Park comprit immédiatement. « J'adorerais ça. Minho, tu règles l'addition pendant que Mademoiselle Johnson me montre ce jardin avant que Minho ne puisse objecter. » Zora avait doucement guidé Madame Park vers un ascenseur de service à l'arrière de la cuisine, loin de la salle à manger et des hommes qui se dirigeaient maintenant vers la cuisine. Minho eut quelques secondes pour décider. Laisser sa mère partir avec cette femme qu'il connaissait à peine ou risquer une confrontation avec des rivaux dans un restaurant bondé la veille du Nouvel An. Je l'ai regardé prendre une décision qui, je le soupçonne, le surprit même lui. Il les laissa partir puis se tourna pour faire face à ceux qui venaient. Ce que Zora ne pouvait pas savoir alors qu'elle menait Madame Park au jardin sur le toit était qu'elle venait de s'insérer dans une vendetta qui mijotait depuis des générations. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir était que Minho utilisait ce dîner avec sa mère comme couverture pour une réunion qui était censée avoir lieu plus tard cette nuit-là. Une réunion avec les hommes mêmes qui venaient d'entrer dans son restaurant avec le meurtre dans les yeux. Si vous croyez que parfois l'acte le plus courageux est de protéger des étrangers sans même savoir pourquoi ils ont besoin de protection, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Seuls ceux qui ferment les yeux sur les autres en danger feront défiler. Sur le toit avec les lumières de la ville étendues devant eux comme des étoiles tombées. Madame Park prit la main de Zora. « Mon fils n'est pas qui vous pensez qu'il est. » « Je ne pense rien de votre fils, Madame Park. Je ne le connais pas. » « Mais vous le connaîtrez, » dit la femme âgée avec une certitude surprenante. « Et quand vous le ferez, souvenez-vous de ce moment.
Souvenez-vous qu'il vous a laissé m'emmener en sécurité pendant qu'il restait pour affronter le danger. Souvenez-vous qu'il aurait pu m'utiliser comme bouclier, mais il a choisi de rester seul. Zora fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas besoin. Pas encore. Madame Park se déplaça à travers le petit jardin, touchant les herbes avec des doigts connaisseurs. Vous cultivez de la pilule et de la menthe coréenne. Ceux-ci ne sont pas communs dans les jardins américains. J'essaie de cultiver ce que je ne peux pas facilement acheter, expliqua Zora, essayant toujours de traiter l'avertissement cryptique de la femme âgée. Les ingrédients authentiques font toute la différence. Oui, dit Madame Park pensivement, l'authenticité fait toute la différence dans la nourriture, dans les affaires, dans les gens. Quand ils retournèrent à la cuisine 15 minutes plus tard, Minho attendait calmement. Aucun signe des hommes qui étaient entrés plus tôt. Le personnel de cuisine travaillait comme si rien ne s'était passé, mais Zora remarqua une attention dans l'air. Un léger désordre qui n'avait pas été là avant. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec précaution. « Parfait, » dit Minho, se levant pour prendre le bras de sa mère. « Mais je crains que nous devions partir maintenant. Combien vous dois-je pour ce repas exceptionnel? » Zora nomma un prix qui fit lever les sourcils de Madame Park. Mais Minho ne s'y a même pas, comptant de l'argent d'une pince à billets qui aurait payé le loyer de Zora pendant un semestre. « Pas besoin de monnaie, dit-il, lui tendant une carte de visite avec l'argent. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez ce numéro. » Leurs doigts se touchèrent pendant l'échange, et je jure que j'ai vu quelque chose d'électrique passer entre eux. Une reconnaissance peut-être, ou un avertissement. « Bonne année, Monsieur Park, » dit Zora, mettant la carte dans sa poche sans la regarder. « Madame Park, ce fut vraiment un honneur de cuisiner pour vous. » « L'honneur était le nôtre, » dit la femme âgée, levant la main pour tapoter la joue de Zora dans un geste étonnamment maternel. « Nous vous reverrons bientôt. » Alors qu'ils partaient par la sortie de service de la cuisine, Zora retourna au chaos de son restaurant, essayant de donner un sens à l'étrange soirée. Ce ne fut qu'heures plus tard, après que les derniers clients soient partis, après le toast au champagne avec son personnel à minuit, après que la cuisine fut nettoyée selon ses normes exigeantes, qu'elle se souvint de la carte dans sa poche. Ce n'était pas une carte de visite, pas exactement. Juste un carton épais couleur crème avec un numéro de téléphone gaufré en noir. Pas de nom, pas de compagnie, juste 10 chiffres qui changeraient sa vie pour toujours. La vérité est le fondement de toute relation qui vaut la peine d'être eue. Abonnez-vous si vous croyez que commencer avec des secrets ne garantit que de finir avec des regrets. Les menteurs n'appuieront pas sur ce bouton. 3 jours passèrent avant que la curiosité ne l'emporte sur Zora. 3 jours à gérer son restaurant, à essayer d'oublier l'intensité du regard de Minho, à se demander ce que Madame Park avait voulu dire. 3 jours à se dire que s'impliquer avec un homme qui avait clairement des connexions dangereuses était l'idée la plus stupide imaginable. Le 4e jour, elle appela le numéro. Il répondit à la première sonnerie. Je commençais à penser que vous n'appelleriez pas. Pas de bonjour, pas d'introduction, comme s'il était resté assis près de son téléphone pendant des jours, attendant. Peut-être l'avait-il été. « Comment avez-vous su que c'était moi ?» demanda Zora, immédiatement agacée contre elle-même de s'être engagée au lieu de raccrocher. « Je ne donne pas ce numéro à beaucoup de gens. » Pause. « Ma mère n'a pas cessé de parler de votre nourriture. Elle insiste pour que je la ramène à votre restaurant. Nous sommes complets pour les 2 prochains mois. » J'ai supposé autant, une autre pause. « Peut-être envisageriez-vous une consultation privée. L'anniversaire de ma mère approche et j'aimerais la surprendre avec un repas spécial. » C'était une excuse transparente et ils le savaient tous les deux. Mais c'était aussi un moyen sûr pour Zora de satisfaire sa curiosité sans s'engager dans quoi que ce soit de personnel. « Je fais occasionnellement des travaux de chef privé, » dit-elle avec précaution, « bien que mes tarifs soient considérables. L'argent n'est pas un problème. Bien sûr, ça ne l'était pas.
Des hommes comme Minho Park ne s'inquiétaient pas de l'argent. Ils s'inquiétaient de la loyauté, du territoire, de la réputation, mais jamais de l'argent. Ils s'arrangèrent pour se rencontrer à son bureau l'après-midi suivant. Une consultation strictement professionnelle. Du moins, c'est ce que Zora se dit alors qu'elle passa 30 minutes supplémentaires sur son apparence avant de se diriger vers l'adresse qu'il avait fournie. Le bâtiment était dans le quartier financier, tout en verre et acier et richesse discrète. Park International Import-Export occupait les 3 derniers étages. La sécurité dans le hall était plus intensive que dans la plupart des bâtiments gouvernementaux, mais Zora était attendue. Un ascenseur privé la transporta au 50e étage, où une femme qui ressemblait plus à un mannequin qu'à une réceptionniste la salua par son nom. « Monsieur Park vous attend, Mademoiselle Johnson. Par ici, s'il vous plaît. » Le bureau de Minho était exactement ce à quoi Zora s'était attendue. Minimaliste, cher, avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur la ville. Ce à quoi elle ne s'était pas attendue, c'était de le trouver seul, veste enlevée, manches retroussées, révélant des avant-bras couverts de tatouages complexes. Imagerie coréenne traditionnelle entrelacée avec des symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Il la surprit en train de regarder et retroussa doucement ses manches. « Merci d'être venue, Mademoiselle Johnson. »« Zora, » corrigea-t-elle, « si nous allons travailler ensemble, vous devriez utiliser mon prénom, Zora. » Il testa le nom avec précaution. « Alors vous devez m'appeler Minho. » Ils passèrent l'heure suivante à discuter du dîner d'anniversaire de sa mère. Plat préféré, restrictions alimentaires, plat d'enfance qu'elle pourrait apprécier. Tout très professionnel, très approprié. Mais sous la conversation courait d'un courant électrique qu'aucun d'eux ne reconnaissait. Alors que Zora se préparait à partir, contrat signé pour une somme exorbitante qui couvrirait le loyer de son restaurant pendant 3 mois, Minho aborda finalement l'éléphant dans la pièce. « Vous êtes curieuse de ce qui s'est passé dans votre restaurant. » Ce n'était pas une question, mais Zora répondit quand même. « Je suis curieuse de beaucoup de choses, Minho. Comme pourquoi ta mère m'a averti à ton sujet. Comme pourquoi des hommes qui ressemblaient à de la muscle engagée sont entrés dans mon restaurant te cherchant. Comme pourquoi tu portes assez d'argent liquide pour acheter une voiture dans ta poche. » Il l'étudia longuement. « Si je vous disais, vous ne me contacteriez plus jamais. Essayez-moi. » Mais il ne le fit pas. Il la conduisit simplement à l'ascenseur, sa main planant près du bas de son dos, sans la toucher tout à fait. « Je ferai envoyer le premier paiement aujourd'hui pour la compte par mon assistant. » Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Zora réalisa qu'il n'avait répondu à aucune de ses questions. Et pire, elle allait quand même cuisiner pour lui. Au cours des 2 semaines suivantes, Zora se retrouva à échanger des SMS avec Minho presque quotidiennement, ostensiblement à propos du dîner à venir, des questions de menu, des accords mets-de-vin, des préférences de service, mais évoluant progressivement en conversation sur la philosophie alimentaire, sur le fait de grandir entre les cultures, sur le poids des attentes familiales. « Mon père voulait que je devienne médecin », a-t-elle envoyé un soir après un service épuisant. « Il me présente toujours comme sa fille qui est allée à l'école culinaire pour l'instant. Mon père voulait que je devienne lui. » Vint la réponse. « J'ai trop bien réussi. » Il y avait de l'histoire là, de la douleur là que Zora ne pouvait déchiffrer. Mais elle en reconnut le poids, le même poids qu'elle portait de son propre héritage familial compliqué. Ils se rencontrèrent pour un café le dimanche suivant. « Juste pour finaliser les détails, » dit Minho. « Juste pour confirmer le menu, » répondit Zora. Ils savaient tous les deux qu'ils mentaient. Le café était petit, niché dans un quartier que Zora visitait rarement. Minho était déjà là quand elle arriva, 2 tasses sur la table devant lui. « Latte au lait d'avoine avec un shot supplémentaire, » dit-il. « en poussant un vers elle. Vous avez mentionné que c'était votre commande habituelle. Vous vous êtes souvenu. » Elle fut surprise, bien qu'elle n'aurait pas dû l'être. Minho la frappa comme quelqu'un qui se souvenait de tout. « Je me souviens de tout de vous.
dit-il simplement, confirmant sa pensée d'une manière qui lui envoya un frisson dans le dos. Ils parlèrent pendant des heures, le café refroidissant, les clients allant et venant autour d'eux. Minho lui parla de son enfance en Corée jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de son immigration en Amérique, de la lutte pour s'assimiler, tandis que ses parents insistaient pour maintenir leur culture à la maison. Sur la détermination de son père à bâtir un empire commercial à partir de rien. Il a réussi, dit Zora, faisant un geste subtil vers la montre de Minho. Ses chaussures, les marqueurs subtils de richesse qu'il ne pouvait pas entièrement déguiser même en vêtements décontractés. Oui, Minho acquiesça, mais le coût était élevé. C'est généralement le cas, dit Zora pensant à son propre parcours. Les prêts étudiants, les semaines de 60 heures comme cuisinier de ligne, les relations sacrifiées pour sa carrière, rien qui vaille la peine ne vient facilement. Quelque chose change dans l'expression de Minho. Vous comprenez le sacrifice. Tous ceux qui construisent quelque chose le font. Mais même alors qu'il se connectait sur des expériences partagées, Zora ne pouvait ignorer les lacunes dans son histoire, les vagues références à son entreprise familiale, la manière prudente dont il évitait les détails sur les méthodes de son père, la légère tension qui entrait dans son corps chaque fois que la porte s'ouvrait, comme s'il s'attendait constamment à des problèmes. Le café mena à un dîner plus tard cette semaine-là. Le dîner mena à une promenade le long des berges. La promenade mena à Minho, raccompagnant Zora chez elle en voiture. Le silence dans sa voiture de luxe confortable, plutôt que gênant. « J'aimerais vous revoir, dit-il alors qu'il s'arrêtait devant son immeuble. Pas pour discuter du traiteur. » Zora le regarda, vraiment le regarda. Le danger était évident dans tout ce qui le concernait. Les yeux vigilants, le pouvoir contrôlé dans ses mouvements, la manière dont son chauffeur laissait le moteur de la voiture tourner, comme s'il pouvait avoir besoin de partir rapidement. Mais aussi l'intérêt, le respect, la connexion authentique qui s'était construite entre eux. « J'aimerais ça, dit-elle finalement. Mais Minho, finalement, vous allez devoir me faire confiance avec la vérité. » Quelque chose comme du regret traversa son visage. « Certaines vérités sont dangereuses, Zora. Je suis plus dur que j'en ai l'air. » Son sourire était dit. « Je sais que vous l'êtes. C'est ce qui m'inquiète. Si vous croyez que les relations les plus dangereuses sont celles qui valent la peine d'être combattues, appuyez sur s'abonner. Ceux qui ont peur de risquer leur cœur pour quelque chose de royal ne comprendront pas. » Le dîner d'anniversaire de Madame Park fut un triomphe. Zora et deux de ses sous-chefs les plus fiables transformèrent le penthouse élégant de Minho en un restaurant intime pour 12. Madame Park, Minho et 10 femmes coréennes âgées qui étaient amies de Madame Park depuis l'enfance. Le menu était un voyage à travers l'histoire culinaire coréenne. Chaque plat déclenchant des souvenirs et des histoires que Zora, travaillant dans la cuisine ouverte, pouvait entendre et apprécier. Madame Park pleura lorsque Zora présenta le dernier plat, une version modernisée du plat d'enfance qui l'avait ému aux larmes la veille du Nouvel An. La femme âgée se leva de son siège, traversa la cuisine et étreignit Zora avec une force surprenante. « Vous m'avez rendu des morceaux de moi que je pensais perdus pour toujours, » dit-elle, son accent plus épais d'émotion. « Mon fils a eu raison de vous trouver après le départ des invités. » Après que le personnel eut tout rangé et fut parti, Zora se retrouva seule avec Minho. Il lui tendit un verre de whisky rare, leurs doigts se frôlant d'une manière qui semblait délibérée. « C'était au-delà de ce que j'avais imaginé, » dit-il. Sa composure habituelle adoucie par une gratitude sincère. « Ma mère n'a pas été aussi heureuse depuis des années. »« Je suis content. » Zora sirota le whisky, laissant la chaleur se répandre dans sa poitrine. La nourriture est mémoire et émotion rendues tangibles. Parfois, nous oublions à quel point cela peut être puissant. Ils se déplacèrent vers son balcon. La ville s'étendait devant eux comme un tapis de lumière. Pendant un long moment, ils restèrent simplement là, les épaules presque se touchant, partageant le silence confortable qu'ils avaient découvert tous deux apprécier. « Mon père est mort il y a 3 ans, » dit Minho finalement,
rompant le silence. Il a bâti un empire à partir de rien, mais ses méthodes n'étaient pas toujours éthiques. Zora resta silencieuse, sentant que ce n'était que le début d'une confession qu'il avait besoin de faire. Quand nous sommes venus en Amérique, nous n'avions rien. Des immigrants avec un anglais cassé et peu de compétences commercialisables. Mais mon père avait des connexions en Corée, des connexions avec des gens qui opéraient en dehors de la loi. Les jointures de Mignot blanchirent autour de son verre. Il a commencé par aider les entreprises coréennes avec la protection, avec des prêts que les banques ne fourniraient pas, avec la navigation d'un système conçu pour les exclure. Mais le pouvoir corrompt et le succès engendrent l'ambition. Il est devenu la chose même contre laquelle il s'était battu à l'origine. Zora haleta. Mignot hocha la tête, son profil net contre les lumières de la ville. Au moment où j'étais à l'université, Park International était une entreprise légitime d'import-export sur le papier. Mais sous cette façade se trouvait une organisation qui contrôlait la majeure partie de l'économie souterraine coréenne dans cette ville. Jeux, prêts, protection. Toutes les choses que mon père avait autrefois offertes comme soutien communautaire étaient devenues des entreprises rentables construites sur la peur et l'obligation. Et maintenant c'est à vous, dit Zora. Pas une question, mais une affirmation. Oui. Mignot se tourna pour lui faire face entièrement. J'ai hérité d'un empire bâti sur le sang et la peur, Zora. Les hommes dans votre restaurant cette nuit-là, des rivaux qui croient que je suis faible parce que j'ai essayé de légitimer nos opérations. Ils sont venus envoyer un message. Ils auraient blessé n'importe qui sur leur chemin pour le livrer. Mais ils ne l'ont pas fait, Zora fit remarquer. Quelque chose les a arrêtés. Le sourire de Minho était froid. Je l'ai fait. Les implications planèrent dans l'air entre eux. Zora ne demanda pas de détails. Certaines questions étaient mieux laissées sans être posées. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» dit-elle à la place. « Parce que si ce qui se passe entre nous continue, vous devez savoir qui je suis, ce que je suis. » Sa voix était monocorde. « Et vous devez décider si c'est quelque chose avec quoi vous pouvez vivre. » Zora prit une autre gorgée de whisky, achetant du temps pour traiter. La partie rationnelle de son cerveau criait de courir, de couper tous les liens avec cet homme qui venait d'avouer être essentiellement un chef de mafia. Mais son cœur têtu et curieux, était bloqué sur le fait qu'il lui avait dit la vérité, alors qu'il n'avait pas à le faire, qu'il lui donnait le choix. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir, » dit-elle finalement. « Bien sûr. » Mignot recula, créant une distance physique pour correspondre au gouffre émotionnel que sa confession avait ouvert. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Si je n'ai plus de nouvelles de vous, je comprendrai. » Mais alors que Zora rassemblait ses affaires pour partir, Park apparut dans le couloir, toujours rayonnante de sa célébration. « Vous partez, ma chère? Laissez le chauffeur de Minho vous ramener. Il est tard. »« Je vais appeler une voiture, Madame Park. Ce n'est pas un problème. » La femme âgée écarta sa protestation d'un geste de la main. « Absurdité. Mignot, dis à ton chauffeur de ramener Mademoiselle Johnson chez elle en toute sécurité. » Et juste comme ça, Zora se retrouva de nouveau dans la voiture de luxe de Mignot. Son chauffeur naviguant silencieusement les rues tard dans la nuit, tandis qu'elle essayait de concilier l'homme qu'elle apprenait à connaître avec le chef criminel qu'il venait de se révéler être. Quand ils arrivèrent à son appartement, le chauffeur sortit pour lui ouvrir la porte. Une courtoisie qu'elle trouva excessive mais qu'elle avait appris à ne pas refuser. Alors qu'elle descendait sur le trottoir, quelque chose attira l'attention du chauffeur. Il se tendit, la main se déplaçant à l'intérieur de sa veste, les yeux scrutant la rue assombrie. « Retournez dans la voiture, » dit-il sèchement. Maintenant, avant que Zora ne puisse traiter ses mots, la nuit éclata en violence. Coup de feu, le chauffeur la poussant, ripostant, criant en coréen dans un téléphone. Les secondes s'étirèrent en une éternité de terreur avant que des pneus crissants n'annoncent la retraite de l'attaquant. Le chauffeur l'aida à se relever, sa manière professionnelle,
malgré le sang suintant d'une éraflure sur son bras. « Êtes-vous blessé? » Zora secoua la tête, trop choquée pour parler. « Monsieur Park est en route. Allons vous mettre à l'abri à l'intérieur. » Minho arriva en 7 minutes. Elle le savait parce qu'elle avait compté chaque seconde alors qu'elle était assise sur son canapé, essayant d'arrêter ses mains de trembler. Il fit éruption par la porte que son chauffeur avait gardée. Sa composure habituelle brisée. Zora. Il la traversa en 3 enjambées, les mains planant au-dessus d'elle comme s'il avait peur de la toucher. « Êtes-vous blessé? Vous ont-ils fait mal? » Et non, sa voix se brisa. « Votre chauffeur! Il m'a sauvé. Il est blessé cependant. Jane ira bien. » Minho la toucha finalement. Juste une main douce sur son épaule. « Je suis tellement désolé. C'est exactement ce que je craignais. Ils me surveillaient. Ils nous ont vus ensemble. Ils pensent que vous êtes importante pour moi. »« Le suis-je? » demanda Zora, le choc la rendant plus audacieuse qu'elle n'aurait pu l'être autrement. « Importante pour vous? » L'expression de Minho changea, la vulnérabilité traversant sa façade soigneusement construite. « Oui, plus que je ne voulais l'admettre. Plus que ce qui est sûr pour nous deux. » Et c'est là que Zora sut qu'elle était trop profondément impliquée pour s'en aller. Pas à cause du danger ou de l'excitation, mais parce que sous l'extérieur dangereux de Minho Park se trouvait un homme essayant d'échapper à l'héritage de son père. Un homme qui aimait sa mère farouchement. Un homme qui venait de montrer plus d'émotions sincères concernant sa sécurité que n'importe quel petit ami qu'elle avait jamais eu. « J'ai besoin que vous partiez, » dit-elle finalement, debout sur des jambes tremblantes. « J'ai besoin d'espace pour traiter tout cela, mais Minho, je ne m'enfuis pas. »« Pas encore. » Le soulagement sur son visage était douloureux à témoigner. Il hocha la tête une fois, puis se tourna pour partir, donnant des instructions rapides à Jane en coréen. « J'aurai des hommes surveillant votre appartement et votre restaurant, » dit-il depuis l'embrasure de la porte. « Vous ne les verrez pas, mais ils seront là, vous serez en sécurité. »« Je n'ai pas besoin de protection, » protesta Zora automatiquement. Le sourire de Minho était fatigué après cette nuit. « Oui, Zora, vous en avez besoin. Parfois, les gens qui ont le plus besoin d'amour sont ceux qui semblent le moins le mériter. Appuyez sur s'abonner si vous croyez que tout le monde mérite une chance d'être meilleur que ses circonstances. Seuls ceux sans compassion seraient en désaccord. » Pendant une semaine, Zora ne contacta pas Minho. Elle se concentra sur son restaurant, sur la création de nouveaux plats, sur la routine confortable qui avait défini sa vie avant la veille du Nouvel An. Mais elle sentait les yeux sur elle, la protection subtile que Minho avait promise. Une berline noire qui apparaissait chaque fois qu'elle quittait le travail tard. Les mêmes visages revenant dans sa table à manger, ne commandant jamais beaucoup, toujours regardant la porte. Elle aurait dû être terrifiée. Au lieu de cela, elle se retrouva à rechercher le crime organisé coréen, l'histoire des rackets de protection d'immigrants en Amérique, la ligne fine entre le soutien communautaire et l'entreprise criminelle. Le 8e jour, elle l'appela. « Je veux te voir, dit-elle sans préambule quand il répondit. « Ce soir chez moi. » Il arriva seul, bien que Zora soupçonnât que sa sécurité n'était pas loin. Il n'apporta aucun cadeau, ne tenta pas de la charmer ou de la distraire, se tint simplement dans son petit salon, attendant son jugement. « J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, » commença-t-elle, lui faisant signe de s'asseoir. « À propos de l'entreprise de votre père, à propos de ce que vous avez hérité, et sa voix était soigneusement neutre. Et je veux savoir ce que vous en faites. Continuez-vous son héritage, ou créez-vous le vôtre? » Quelque chose comme de l'espoir vacilla dans les yeux de Minho. « J'ai essayé de légitimer nos opérations, déplaçant les investissements vers des entreprises légales, coupant les liens avec les aspects les plus violents des affaires. C'est pourquoi ces hommes sont venus à votre restaurant. Ils voient le changement comme une faiblesse. Cela fonctionne-t-il? Le chemin légitime. » Lentement, Minho écarta ses mains. « C'est compliqué. Certaines personnes dépendent de la protection que nous fournissons.
Certaines entreprises échoueraient sans notre soutien. Je ne peux pas juste les abandonner. Mais la violence, la peur, cela doit cesser. J'essaie. Pour la première fois, Mignot parut vraiment vulnérable. Cela prend plus de temps que je l'espérais. La vieille garde résiste au changement. Les alliés de mon père s'attendent à ce que je sois lui. Mes rivaux sentent le sang dans l'eau. Zora l'étudia, cherchant des mensonges, de la manipulation. Elle ne trouva que l'épuisement et une sorte d'espoir désespéré. « Je n'approuve pas ce que vous faites, dit-elle finalement, mais je crois que vous essayez de le changer et je veux voir où cela mène, où nous menons si nous lui donnons une chance. » La tension se vida du corps de Minho. « Vous êtes sûr, après ce qui s'est passé, à cause de ce qui s'est passé? » Zora corrigea. « Vous avez été honnête quand vous auriez pu mentir. Vous m'avez donné un choix quand vous auriez pu me garder dans l'ignorance. Cela compte pour moi, Minho. » Il traversa l'espace entre eux, prenant ses mains dans les siennes. « Je vous garderai en sécurité, Zora. Je vous le promets. Je n'ai pas besoin que vous me gardiez en sécurité, dit Ishami, dit-elle fermement. J'ai besoin que vous continuiez à faire de meilleurs choix, à être l'homme que votre mère croit que vous pouvez être. » Le sourire de Minho fut lent, sincère d'une manière qui transforma son visage. « Je peux essayer d'être cet homme pour vous deux. » Ce que Zora ne pouvait pas savoir, ne pouvait pas possiblement prédire, était comment sa présence dans la vie de Minho accélérerait ses plans pour légitimer son entreprise. Ne pouvait pas savoir que son restaurant deviendrait le modèle d'une chaîne d'établissements de fusion coréenne haut de gamme qui fournirait la façade parfaite pour blanchir le dernier de ses gains illégaux, tout en créant un revenu légitime réel. Ne pouvait pas savoir que son insistance têtue à faire les choses de la bonne manière inspirerait Mignot à finalement couper les liens avec les aspects les plus violents de son empire hérité, quelles que soient les conséquences à court terme. Tout ce qu'elle savait alors qu'elle le laissait l'attirer dans une étreinte qui semblait à la fois dangereuse et comme un retour à la maison était que parfois les connexions les plus inattendues étaient celles pour lesquelles il valait la peine de se battre. Si vous pensez que le véritable amour ne change pas qui vous êtes, mais révèle qui vous étiez censé devenir, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Ceux qui ont peur de la transformation ne comprendront jamais ce qu'il manque. Les 3 mois suivants furent une danse prudente. Mignot introduisit Zora à des parties de son monde graduellement. Les parties légitimes, ses partenaires commerciaux d'importation, le vaste cercle social de sa mère, le centre culturel coréen où il siégeait au conseil d'administration. En retour, Zora l'amena plus profondément dans son monde, sa cuisine de restaurant pendant les heures de préparation, ses fermiers préférés aux marchés locaux, les cours de cuisine communautaire qu'elle enseignait aux adolescents défavorisés. 2 mondes séparés fusionnant lentement. 2 personnes apprenant soigneusement les limites de l'autre. Ce n'était pas parfait. Minho disparaissait encore pendant des jours pour des affaires qu'il n'expliquait pas entièrement. Zora maintenait toujours son indépendance, refusant la sécurité quand elle la jugeait inutile. Cependant, insistant pour payer sa propre part malgré la disparité évidente de leur situation financière. Ils se sont parfois battus dans des disputes spectaculaires sur sa surprotection ou son entêtement. Mais ils retrouvaient toujours leur chemin l'un vers l'autre, la connexion entre eux devenant plus forte à chaque réconciliation. Jusqu'à la nuit où tout éclata, Zora fermait son restaurant. Le dernier de son personnel étant parti 1 heure plus tôt quand la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. 3 hommes qu'elle ne reconnut pas. Visage dur, mouvement prédateur. « Mademoiselle Johnson, » dit le chef, son accent épais. « Nous avons besoin que vous veniez avec nous. »« Mon restaurant est fermé, » dit-elle calmement, bien que son cœur battait la chamade. « Vous devez partir. » L'homme sourit désagréablement. « Ce n'est pas une demande. Minot Park a quelque chose qui nous appartient. Vous êtes comment nous le récupérons. » L'esprit de Zora s'emballa. Le bouton de panique sous le bar était à 3 pas. La sécurité de Mignot, s'il surveillait toujours, serait à l'extérieur.
Elle avait juste besoin de gagner du temps. Laissez-moi prendre mon manteau, dit-elle, se déplaçant lentement vers le bar. Ne bougez pas. L'homme leva une arme et Zora figea. Nous savons tout sur les mesures de sécurité du parc. Ces hommes dehors sont déjà traités. Vous n'avez personne qui vient vous sauver. La peur transforma le sang de Zora en glace. Mais sous la peur était la colère. Colère que ces hommes pensaient pouvoir l'utiliser. Colère que le monde de Minho avait percuté le sien malgré toutes ces promesses de protection. Colère qu'elle était réduite à un levier dans un jeu auquel elle n'avait jamais demandé à jouer. Bien, dit-elle, laissant la peur transparaître, tout en cachant la colère. Je viendrai avec vous. Juste ne me faites pas de mal. Le chef hocha la tête à ses compagnons qui se mirent à la flanquer. Alors qu'ils approchaient, Zora prit sa décision. Elle n'allait pas être une victime. Elle n'allait pas être un appât. Elle n'allait pas être la raison pour laquelle Minho retournerait aux méthodes violentes qu'il essayait de laisser derrière lui. Sa main se referma autour du couteau qu'elle avait utilisé pour préparer les garnitures. En un mouvement fluide, elle le lança sur les lumières du plafond, plongeant le restaurant dans l'obscurité. Puis elle bougea, plongeant derrière le bar, appuyant sur le bouton de panique, saisissant la batte de baseball qu'elle gardait pour la sécurité. La confusion éclata, des cris dans une langue qu'elle ne comprenait pas, un coup de feu qui fit voler en éclats du verre quelque part à sa droite. Zora rampa le long du sol, utilisant l'agencement qu'elle connaissait par cœur à son avantage. Elle arriva à la cuisine avant qu'il ne l'attrape. Une main attrapa sa cheville, la tirant en arrière. Elle balança la batte aveuglément, touchant quelque chose qui céda avec un craquement satisfaisant et un hurlement de douleur. Mais il y en avait 3 et elle seule. Un coup à sa tempe la projeta au sol, la batte s'échappant de sa prise en claquant. Des mains rugueuses la tirèrent à la verticale, une arme pressée contre ses côtes. C'était stupide. Le chef siffla, du sang coulant de son nez là où sa batte avait frappé. Maintenant, vous avez rendu cela personnel. Ils la traînèrent vers la porte arrière. Zora se battait à chaque pas, sachant que s'il la faisait monter dans un véhicule, ses chances de survie chutaient. Un des hommes ouvrit la porte et tituba en arrière avec un couteau dépassant de sa gorge. Minho se tenait dans l'embrasure, une vision de cauchemar. Fini l'homme d'affaires poli que Zora avait appris à connaître. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Aux yeux froids, précis dans sa violence, se déplaçant avec une efficacité mortelle, alors qu'il engageait les 2 hommes restants. Cela arriva si vite que l'esprit choqué de Zora pouvait à peine le traiter. Un instant, elle était tenue sous la menace d'une arme. L'instant d'après, elle était libre, blottie contre le mur alors que Minho démantelait systématiquement ses agresseurs, ne les tuant pas. Elle enregistra ce détail avec une étrange clarté, mais les désactivant avec une efficacité brutale, parlant en coréen rapide alors qu'il travaillait. Quand ce fut fini, quand les hommes gisaient gémissants ou inconscients sur son sol de cuisine, Minho se tourna vers elle. Du sang éclaboussait sa chemise autrefois immaculée. Une coupure au-dessus de son œil laissait couler du rouge sur le côté de son visage. Mais ses yeux étaient ce qui arrêta son cœur, complètement vide de la chaleur à laquelle elle s'était habituée. Froid, calculateur, évaluant les dommages avec un détachement clinique. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il, sa voix plate. Zora toucha sa tempe, ses doigts se retirant ensanglantés là où elle avait été frappée. « Pas sérieusement. » Minho hocha la tête une fois, puis se tourna vers l'homme qu'il avait laissé conscient, le chef. Il parla en coréen, voix dénuée d'émotion. Et bien que Zora ne put comprendre les mots, elle comprit le ton. C'était Minho Park, héritier d'un empire criminel, rendant justice. L'homme répondit, son ton désespéré, plaidant. L'expression de Minho ne changea pas. Il parla de nouveau, une prononciation finale, puis se tourna vers Zora. « Mes hommes seront ici dans 2 minutes, dit-il, toujours de cette voix sans émotion. Ils vont nettoyer ça. Vous ne serez pas impliqués. Ces hommes ne vous dérangeront plus jamais. » Minho, Zora commença,
mais il la coupa avec une main levée. Non, s'il vous plaît. Pour la première fois, l'émotion transperça sa façade. Douleur, regret, haine de soi. Je vous ai fait ça. J'ai apporté ce danger à votre porte. Malgré chaque promesse que j'ai faite, je pensais que je pouvais avoir les deux mondes. Vous et cette vie à laquelle j'essaie d'échapper. J'avais tort. Des sirènes hurlèrent au loin, se rapprochant. Quelqu'un avait entendu le coup de feu. Appelez la police. L'expression de Mignot passa à la résignation. Mes hommes géreront la police, dit-il. Dites-leur que vous fermiez quand 3 hommes ont essayé de vous voler. Vous n'avez pas vu leur visage. Ils ont couru quand ils ont entendu les sirènes. Et vous? Demanda Zora, connaissant déjà la réponse. Je ne peux pas être ici quand ils arrivent. Minho se déplaça finalement vers elle, hésitant avant de toucher doucement sa tempe blessée. Je suis tellement désolé, Zora. Vous méritez mieux que ça. Mieux que moi. N'osez pas prendre cette décision pour moi, dit-elle férocement, saisissant son poignet. N'osez pas partir en pensant que c'est pour mon propre bien. La douleur tordit les traits de Minho. Regardez ce que j'ai apporté dans votre vie. Regardez ce qui vous est presque arrivé ce soir. Je regarde un homme qui est venu quand j'avais besoin de lui, qui m'a protégé, qui se bat pour être meilleur que ses circonstances. Zora resserra sa prise sur son poignet. Je savais qui vous étiez, Minho. J'ai choisi ça. Vous ai choisi les yeux ouverts. Pendant un instant, elle pensa l'avoir atteint, mais ensuite des portières de voiture claquèrent dehors et Mignot se retira. Je vous contacterai quand ce sera sûr, dit-il, quand j'aurai traité cette menace de manière permanente. Mignot, attendez. Mais il était déjà parti, disparaissant par une sortie arrière, alors que ses hommes entraient par l'avant, prenant sans effort le contrôle de la scène quelques secondes avant que la police n'éclate par la porte, armes au poing. Le véritable amour ne change pas qui vous êtes. Il révèle qui vous étiez destiné à devenir. Appuyez sur s'abonner si vous croyez que la transformation vaut la douleur qu'elle exige. Seuls ceux qui craignent la croissance se détourneront. Pendant 2 semaines, Zora n'entendit rien de Minho. Sa sécurité demeurait. Elle les apercevait occasionnellement devant son restaurant ou son appartement. Mais l'homme lui-même avait disparu. Elle se jeta dans le travail, dans la création de nouveaux plats, dans tout ce qui pouvait la distraire du souvenir du visage éclaboussé de sang et des yeux vides de Minho. Le 15e jour, Madame Park apparut à son restaurant juste avant l'ouverture. « Puis-je entrer ?» demanda la femme âgée, l'air d'une certaine manière plus petite, plus fragile que Zora ne s'en souvenait. Bien sûr. Zora la mena à une table tranquille, signalant à son personnel qu'ils avaient besoin d'intimité. « Puis-je vous apporter quelque chose, T? » Juste des réponses. Madame Park plia ses mains sur la table. « Mon fils s'est enfermé. Il travaille constamment, ne parle à personne, ne mange que quand je le force. Il se détruit et je ne sais pas pourquoi. » Le cœur de Zora se serra. « Il ne vous l'a pas dit. » « Il ne me dit rien, mais je sais que cela vous implique. » Madame Park tendit la main à travers la table, serrant la main de Zora avec une force surprenante. « Il changeait avec vous, devenant l'homme que j'ai toujours su qu'il pouvait être. Maintenant, il glisse de nouveau dans l'ombre de son père. »« Il y a eu un incident, » dit Zora avec précaution. « Des hommes sont venus à mon restaurant. Ils voulaient m'utiliser pour atteindre Minho. » Madame Park ferma les yeux brièvement. « Et mon fils, il les a arrêtés, mais la façon dont il l'a fait. » Zora secoua la tête, luttant toujours avec le souvenir. C'était comme s'il était devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de froid, efficace, dangereux. « Pas quelqu'un d'autre, » Madame Park corrigea doucement. « C'est qui il a toujours été, qui son père l'a fait être. L'homme que vous connaissez, celui qui parle de nourriture avec passion, qui rit de vos blagues, qui vous regarde comme si vous accrochiez la lune. C'est l'homme qui se bat pour émerger. Il m'a repoussé, dit Zora Wallow, la douleur encore fraîche, a dit qu'il me protégeait. Les hommes, dit Madame Park d'un geste de la main, toujours penser qu'ils savent ce qui est le mieux pour les femmes qui sont plus fortes qu'ils ne peuvent l'imaginer. Elle serra la main de Zora. « Mon fils est à notre maison familiale.
L'adresse est dans cette enveloppe. Allez le voir, Zora. Rappelez-lui que fuir n'est pas la même chose que protéger quelqu'un. Et s'il ne veut pas me voir? Madame Park sourit, paraissant soudainement des années plus jeune. Il ne veut rien de plus au monde que de vous voir. Sa fierté et sa peur sont les seules choses qui se dressent sur son chemin. La maison familiale Park n'était pas ce à quoi Zora s'était attendue. Pas de manoir, pas de démonstration ostentatoire de richesse, juste une belle maison de style coréen traditionnel, située sur plusieurs acres en dehors de la ville, entourée de jardins soigneusement entretenus et de hauts murs, qui parlaient plus d'intimité que de sécurité. La gouvernante qui répondit à son coup sembla peu surprise par son arrivée, la menant à travers la maison vers un jardin arrière où Minho était assis seul, entouré de paperasses, une bouteille de soju à moitié vide sur la table à côté de lui. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-il sans lever les yeux, assumant clairement qu'elle était un membre du personnel. « Probablement pas, » Zora acquiesça. « Mais votre mère peut être très persuasive. » La tête de Minho se releva brusquement, le choc évident sur son visage. Il avait l'air terrible, non rasé, des cernes sous les yeux, plus mince qu'il ne l'avait été 2 semaines auparavant. Mais il était toujours l'homme le plus beau que Zora ait jamais vu. Zora, il respira son nom comme une prière. « Que faites-vous ici? » « Apparemment, vous sauvez de vous-même. » Elle s'assit en face de lui, non invitée. « Vous avez l'air affreux. » Un fantôme de sourire toucha ses lèvres. Toujours si direct. « Quelqu'un doit l'être. » Elle fit un geste vers la paperasse l'entourant. « Qu'est-ce que tout cela? » Minho hésita, puis sembla prendre une décision. Document de transfert, contrat, dépôts légaux. « Je démantèle l'organisation de mon père pièce par pièce. Les partis légitimes sont restructurés sous une nouvelle direction. Des personnes de confiance qui ne savent rien des sources de financement originales. Les partis illégitimes sont fermés avec un soutien financier pour aider les personnes qui en dépendaient à passer à un emploi légal. » Zora le fixa, la compréhension se levant. « Vous vous éloignez de tout. » « Oui. » Minho rencontra son regard fermement. « Après ce qui s'est passé à votre restaurant, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à chevaucher les 2 mondes. Je ne pouvais pas continuer à prétendre que je pouvais être 2 personnes différentes. L'héritier de l'entreprise criminelle de mon père est l'homme qui... » Il s'interrompit. « L'homme qui quoi? » Zora pressa. « L'homme qui vous aime. » Minho dit simplement, « Parce que je vous aime, Zora, assez pour vous laisser partir. Assez pour s'assurer que mon monde ne pourra plus jamais toucher le vôtre à nouveau. » « C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue, » dit Zora. Mais il n'y avait aucune chaleur dans ces mots. Vous ne protégez pas les gens en les abandonnant, Minho. Vous les protégez en devenant quelqu'un qui ne les met pas en danger en premier lieu. Elle fit un geste vers les papiers, ce qui est exactement ce que vous faites maintenant. Ce n'est pas si simple. Il y aura des conséquences, des gens qui se sentent trahis, des rivaux qui voient une opportunité. Minho passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Cela pourrait empirer avant de s'améliorer. Alors nous l'affronterons ensemble. Zora tendit la main à travers la table, plaçant sa main sur la sienne. C'est ce que font les partenaires. Partenaires, Minho répéta, comme s'il testait le mot. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous pourrions être, si vous arrêtez de prendre des décisions unilatérales concernant notre relation et commencez à me traiter comme quelqu'un capable de faire ses propres choix. Zora resserra sa prise sur sa main. Je vous choisis, Minho, l'homme que vous êtes et l'homme que vous essayez de devenir. Mais vous devez me choisir aussi. Pas seulement l'idée de moi, mais la réalité. Une femme qui n'a pas autant besoin de protection que d'honnêteté et de partenariat. Pendant un long moment, Minho la regarda simplement, son expression illisible. Puis lentement, il tourna sa main sous la sienne, entrelaçant leurs doigts. « Je vous choisis, » dit-il doucement. « Je l'ai toujours fait depuis le moment où vous m'avez dit d'attendre mon tour dans votre restaurant. Je ne pensais juste pas mériter d'être choisi en retour. Eh bien,
Habituez-vous, dit Zora, serrant sa main, parce que je ne vais nulle part. Ce que Zora ne pouvait pas savoir, ce que Minho lui-même ne pouvait pas entièrement prédire, était à quel point leur vie s'entrelacerait à partir de ce moment. Comment son restaurant deviendrait le modèle d'un empire commercial légitime qui éclipserait l'organisation criminelle de son père en termes de profit et d'influence. Comment ces connexions l'aideraient à s'étendre sur des marchés internationaux qu'elle n'avait jamais rêvé d'atteindre. Comment ensemble ils créeraient quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu construire seul. 1 an plus tard, la veille du Nouvel An, Minho emmena sa mère et Zora au restaurant où tout avait commencé. Fusion était complet, bien sûr, mais cette fois Minho avait fait une réservation des mois à l'avance, assurant la meilleure table de la maison. Alors que minuit approchait, alors que le restaurant bourdonnait d'anticipation pour la nouvelle année, Minho tendit la main à travers la table, prenant la main de Zora dans la sienne. Il y a 1 an, je suis entré dans ce restaurant, un homme en colère, isolé, piégé dans un héritage que je n'avais pas choisi, dit-il doucement. Ce soir, je suis ici comme l'homme que j'étais toujours destiné à être. À cause de vous, pas à cause de moi, Zora corrigea doucement. Vous avez toujours été cet homme, vous aviez juste besoin de quelqu'un pour le voir. Mon fils était toujours destiné à la grandeur. Madame Park intervint, ses yeux pétillants de malice et d'affection. Il avait juste besoin d'une femme assez forte pour l'égaler. Je savais dès le moment où vous lui avez tenu tête que vous étiez cette femme. Alors que le compte à rebours jusqu'à minuit commençait, Minho plongea la main dans sa poche, produisant une petite boîte noire qui fit haleter Zora. Je ne veux pas commencer une autre année, sans savoir que vous serez à mes côtés pour toutes les années à venir, dit-il, ouvrant la boîte pour révéler une bague qui réussissait d'une certaine manière à être à la fois élégante et discrète, parfaitement adaptée au goût de Zora. Voulez-vous m'épouser, Zora Johnson? Continuerez-vous à me défier, à me pousser à être meilleur, à construire quelque chose d'extraordinaire ensemble? Zora regarda l'homme devant elle, non plus l'étranger dangereux qui était entré dans son restaurant il y a 1 an. Pas tout à fait l'homme d'affaires poli qu'il présentait au monde, mais quelque chose d'uniquement le sien. Un homme qui s'était battu pour sortir des ténèbres. Un homme qui avait choisi l'amour sur l'héritage, la croissance sur le pouvoir. Oui, dit-elle alors que la foule autour d'eux comptait les dernières secondes de l'année. Oui à tout cela. Alors que minuit sonnait, alors que des acclamations éclataient autour d'eux, Minho glissa la bague au doigt de Zora et scella leur promesse d'un baiser. Madame Park regarda avec des larmes dans les yeux, sachant que son fils avait finalement retrouvé le chemin de la maison. Ce qui avait commencé par une demande arrogante pour une table s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Un partenariat qui transcendait les différences culturelles, qui défiait les attentes, qui prouvait que parfois les rencontres les plus inattendues pouvaient vraiment tout changer. Le véritable amour ne change pas qui vous êtes. Il révèle qui vous étiez destiné à devenir. Appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous croyez que la transformation par l'amour est le voyage le plus puissant que nous puissions entreprendre. Ceux qui ont peur de devenir leur meilleur soi ne comprendront jamais la beauté d'être vraiment vus et aimés de toute façon.